Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Aujourd'hui, on souhaite vous introduire aux réalités de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, biromantique, trans, queer, en questionnement, intersexe, asexuel, aromantique, bispirituel, pansexuel et plus. Si vous me voyez venir, je viens de vous décrire le fameux sigle LGBTQIA2SP+. Ben oui, je vous entends déjà me dire « My God, l'acronyme, il continue à s'allonger, c'est donc ben compliqué. » Ben pourquoi pas? Cet épisode s'adresse aux gens qui trouvent que c'est donc ben compliqué l'acronyme pis tout ce qui vient avec. Aujourd'hui, on souhaite vous aider à naviguer à travers des concepts et des réalités qui changent énormément dans les dernières années, pis c'est vrai que c'est beaucoup d'inconnus pour plusieurs d'entre nous. Au lieu de vivre dans la peur de la différence et de l'inconnu, plongez avec nous dans ce sujet qui, ma foi, est très large. Notre objectif pour l'épisode, c'est de développer votre curiosité, ouvrir vos cœurs à d'autres réalités que la vôtre et vous aider à devenir de meilleurs alliés pour les personnes LGBTQ+. Petit bémol, bien que ce soit un sujet qui nous tienne à cœur, on souhaite préciser qu'on adresse la communauté LGBTQ+, en tant qu'alliés, puisqu'on fait pas partie de la communauté en tant que telle. Sur ce, on retourne à la base de nos cours de sciences humaines au cégep pour que tout le monde soit sur la même base. C'est quoi la différence entre le sexe et le genre? C'est quoi la différence, Sarah, entre le sexe et le genre? Dis-nous donc ça. C'est la même affaire! Ben, on pourrait croire que c'est la même affaire, parce que dans les questionnaires, des fois, ou dans les statistiques, on voit souvent sexe-genre comme si c'était vraiment interchangeable. Mais non! Quand on parle de sexe, on parle beaucoup du sexe biologique, c'est-à-dire le sexe assigné à la naissance. Quand vous êtes sorti de la personne qui vous a accouché, on vous a assigné un sexe, selon vos caractéristiques biologiques. Donc, quand on parle de sexe, on parle de ça. Plus précisément, de vos organes génitaux. Externe. Exact. Ouais. Quand on parle de genre ou d'identité de genre, là, on parle plus de l'aspect social. Fait que c'est vraiment une expérience intime, une expérience qui est personnelle à toi, de la façon que tu te sens comme un homme ou comme une femme, ou de t'identifier à les deux, ou de t'identifier à aucun de ces deux-là, ou, encore une fois, à un autre genre. On va en parler plus tard, mais dans le fond, c'est vraiment la façon... Qu'on s'identifie. Ouais, individuellement, toi-même, là. Wow! C'est une bonne base. Oui, on va partir de là. On a peut-être déjà perdu du monde. Restez! Écoutez-nous! Puis, en fait, pourquoi je pense que cette différence-là est importante à noter dès le début de l'épisode, c'est qu'aujourd'hui, on va vous parler parfois du sexe des gens et parfois de leur genre, donc la façon qu'eux-mêmes se voient. Je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on en parle dès le départ, qu'il y a une différence entre les deux termes. Oui, parce que même encore là, il y a des personnes qui vont mélanger, OK, mais là, non-binaire, ça veut dire que t'aimes les hommes ou les femmes, ou qu'est-ce que ça veut dire? Non-binaire, par exemple, c'est une identité de genre, comme on se dit homme ou femme. Ça n'a pas rapport avec ton orientation sexuelle. Exactement, Audrey. Souvent, les gens mélangent identité de genre et orientation sexuelle et peut-être qu'on pourrait commencer avec cette petite base qu'on a déjà mis en définissant c'est quoi la différence entre ton identité de genre et ton orientation sexuelle. Parce que ça veut pas dire que t'es une femme, que t'es hétéro. On le présume souvent, mais c'est pas nécessairement vrai. Tu peux avoir des relations avec d'autres femmes et être considérée comme lesbienne ou te considérer comme lesbienne. Pour résumer, le sexe, c'est quand on parle biologiquement. Le genre, c'est la façon dont tu te perçois, comment tu performes le genre, là, avec tous les stéréotypes qu'on a déjà nommés dans d'autres épisodes. Puis, le troisième terme aujourd'hui, ce serait donc orientation sexuelle, qui est une attirance soit physique, soit sexuelle, soit affective ou romantique, et ou toutes ces attirances-là envers d'autres personnes, d'un ou de plusieurs genres. Exact. Donc, l'orientation sexuelle, dans le fond, c'est la relation. Ça décrit la relation entre deux personnes. L'identité de genre, ça décrit juste toi. Exactement. Exact. Back in the days, quand j'ai travaillé pour Interligne, j'aimais ça parler de l'orientation sexuelle comme 3 composantes. En général, c'est une bonne façon de les résumer, quick and easy pour s'en souvenir. Les 3 composantes de l'orientation sexuelle, c'est les comportements, l'identification
puis le désir ou l'attirance. Les comportements ou les pratiques sexuelles, mais aussi relationnelles, ça, c'est la première composante. Donc, les pratiques qu'on a avec d'autres personnes, sexuellement, relationnellement, ça, c'est la première chose sur laquelle on va se baser. Donc, si tu es avec un homme, est-ce que moi, je suis un homme? Est-ce que je le fais avec un homme? Est-ce que je le fais avec une femme? Est-ce que je le fais avec une personne non-binaire? Etc. Donc, juste les comportements. Les comportements, donc vraiment coucher avec quelqu'un, mettons, ou embrasser quelqu'un. Une action de comportement. Exact. Ouais. Puis là, vu qu'on parle d'orientation sexuelle, c'est souvent des comportements sexuels. Mais j'inclus aussi le relationnel là-dedans, mettons. OK. Ensuite, il y a l'identification ou le sentiment d'appartenance ou d'identité, qui serait le deuxième indice. Donc, comment je m'identifie quand quelqu'un me pose la question? Si, admettons, je suis une femme, j'ai des relations sexuelles avec d'autres femmes, mais je m'identifie pas à l'identité lesbienne, je m'identifie pas au mouvement lesbienne, je vais pas m'identifier comme lesbienne, je vais pas le dire que je suis lesbienne. Si quelqu'un me pose la question, je vais être comme, ben, j'ai des relations sexuelles avec des femmes. Mais c'est pas nécessairement la même chose. Admettons, là, moi, Valérie Morin, si quelqu'un me posait la question dans la rue, je dirais, je suis hétéro. Parce que j'ai des relations, des comportements avec des hommes. Et je suis attirée envers les hommes. Donc, je m'identifie comme hétéro. Donc, c'est comment toi, tu t'identifies. Ouais. Ça me fait penser un petit peu quand on fait des recherche en sexo, à place de demander l'orientation sexuelle, mettons, on a tendance à parler, par exemple, du terme ARSA. On va utiliser ARSA pour parler des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Juste pour les gens à la maison, ARSA, c'est H-A-R-S-A-H. Donc, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Parce qu'il y a plein de personnes, il y a plein d'hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Ils vont pas non plus s'identifier comme homosexuels. Ils vont pas dire que leur orientation sexuelle, c'est être gay parce qu'ils s'identifient pas à cette orientation sexuelle-là. Exact. Donc ça, dans la composante, là, l'identification est importante parce que justement, il a fallu qu'on fasse une autre catégorie, mettons, de participants aux recherches pour aller chercher ces personnes-là qui ont des relations sexuelles avec des hommes puis qui sont des hommes. C'est important aussi de comprendre ça. Ouais. Donc là, on a parlé de la première composante, les comportements sexuels. La deuxième composante, l'identification que toi, tu as. Enfin, il y a le désir ou l'attirance sexuelle. Ici aussi, il peut y avoir des différences. Parce que l'attirance, le désir sexuel, ça peut rester interne ou privé selon la personne. Tu sais, moi, encore une fois, si je me retrouve avec des amis, je vais le dire que je suis attirée envers les hommes. Mais admettons que c'est quelque chose qui me gêne pendant une conversation, ben je vais peut-être pas le nommer ou je vais peut-être le garder interne. Ça se peut très bien que je suis un homme marié, que je m'identifie comme hétérosexuel, mais que je désire avoir des relations sexuelles avec des hommes ou que les hommes m'attirent. Donc ça aussi, c'est les trois composantes, mais la personne, il y a comme un morceau qui concorde pas avec les deux autres composantes. Donc c'est important de les tenir en compte, ces trois composantes-là. Finalement, je dirais même que c'est l'identification à ton orientation sexuelle qui pèse le plus dans la balance des trois composantes. C'est ce que j'aimais dire aux personnes qui m'appliquent avec des questionnements, par exemple. Est-ce que je suis gay parce que j'ai fait un rêve érotique ou je suce un gars? Ben, monsieur, pas nécessairement, tu sais, ça dépend de ces trois composantes-là. Celle qui pèse le plus dans la balance, c'est celle à laquelle tu t'identifies. Donc, si dans ton cœur, t'es hétéro, t'aimes les femmes, t'es marié avec une femme depuis des années, mais crime, t'as envie d'avoir des relations avec des gars mais tu le ferais jamais, mais t'as juste ce fantasme-là, ben, regarde, t'es hétéro, là, t'as juste des fantasmes homosexuels. C'est des choses qui se peuvent. Ouais, ok, c'est intéressant parce que justement, on a tendance à vraiment faire des catégories qui sont étanches, de comme t'es gay, t'es hétéro, puis là, on voit que c'est beaucoup plus fluide que ça finalement, tu sais. Puis même quand tu dis ça te revient à un choix, là, ça peut être un slippery slope quand même parce que on s'est toujours fait dire ben là, c'est pas le choix de personne d'être gay puis tout ça, fait que faut pas non plus faire un espèce de parallèle entre ces deux-là. Un raccourci, là. Non. Un raccourci, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que justement, c'est beaucoup plus complexe que juste tout ce à quoi je pense, c'est les gars, puis là, j'ai des comportements aussi avec les gars, puis j'ai des désirs juste envers les gars, tu sais, il y a comme, c'est beaucoup plus complexe puis flexible que ce qu'on pense. Oui. Encore une autre chose, tu sais, on pense que l'orientation sexuelle, c'est tellement comme ancré, puis c'est vraiment genre évident, puis coulé dans le béton, mais non. Ça peut être flexible dans le temps aussi, ça peut être flexible dans les expériences. Puis je pense aussi qu'à travers l'histoire, ça a été important qu'on le nomme que tu peux pas choisir ton orientation sexuelle, tu peux pas. Mais
il y a certaines personnes qui ont eu le courage, mettons, puis qui ont choisi de vivre au grand jour. Tu sais, on pourrait Exact. faire ce parallèle-là. C'est ça. Fait que ouais, même moi, quand j'ai commencé à étudier plus là-dedans en sexologie, j'étais genre « Ah, ouais, OK! » Même quand on étudie là-dedans, même quand on connaît des personnes homosexuelles ou trans ou peu importe, on se dit « Ben voyons, c'est d'une évidence que c'est tellement... » Plus large. Ouais. Sur un On le pense. continuum, Sur un continuum, ça ouais. peut changer. Mhm. Ouais. Oui, merci Audrey de la nuance. Non, je suis pas en train de dire que c'est un choix. Non. Est-ce qu'on continue avec le fameux sigle que je vous ai introduit? Oui. Le fameux LGBTQIA2SP+. Oui! Je pense que ce serait pertinent pour l'auditoire de peut-être savoir qu'est-ce que chaque lettre veut dire, puis on veut juste vous ouvrir à d'autres réalités. Au lieu de dire que l'acronyme est long puis que ça sert à rien, mais pourquoi pas en apprendre davantage sur chaque lettre? Ouais, souvent, c'est les plus grosses réactions que j'ai, Ouais. mettons, quand je donne des ateliers. Ah oui, Puis on hein. met tout l'acronyme, les gens sont comme « Quoi? » Donc, le L, Lesbienne. lesbienne. Qui est donc une femme qui est habituellement attirée émotionnellement ou et sexuellement par les femmes. Parfait. Parfait. G, Gay. Un homme qui est attiré par les hommes. Le terme gay, c'est comme un terme plus parapluie Ouais. Mhm. pour dire, tu sais, tu peux être une personne gay, Mhm. puis là, ça veut dire que tu fais partie de la communauté gay. OK. Puis là, je voulais juste qu'on mette la nuance dès le départ, là. Mais quand, mettons, on parle d'une femme qui est attirée par une femme, dans notre épisode, on réfère à l'identité de genre de la personne. OK. Là, on s'intéresse pas au Mhm. sexe, puis au sexe biologique de la personne. Si la personne s'identifie comme une femme, puis qu'elle est attirée envers les femmes, elle est lesbienne, Mhm. selon l'acronyme. Mhm. Mhm. Fait que c'est ça. Exact. Ok. Merci. Nuance. Belle nuance. B, LGB. on a le bisexuel et biromantique. Mm. Donc, le terme Mm. bi réfère au fait que Aux t'es deux. intéressé aux deux genres. Bon, Mhm. voilà. En passant, ça veut pas dire que t'es attiré envers tout le monde parce que t'es attiré aux deux. Ouais, c'est Il beaucoup un faut aussi mythe que qu'on les entend. personnes soient attirées envers toi. Fait que genre souvent... Mhm. Mais c'est un gros mythe Ouais. par rapport aux personnes bisexuelles, comme quoi ils seraient down sur tout le monde, tu sais. Puis qu'ils Comme- sont donc bien sexuels parce que eux ils Ouais. ont 100% du choix des êtres humains. Oui, tu sais, c'est dans ça, le fond. tu sais. Mhm. Mais non. C'est un mythe. LGBT. Il s'agit du mot trans. Ça, c'est des personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance. Pour donner un exemple concret, une personne qui a été assignée homme à cause de ses organes génitaux à la naissance s'identifie comme femme, donc c'est une personne trans. Mhm. Pour le Q, on en a... pour le Q, Wow. qui est la lettre... On les Quel âge avez-vous, Esti? OK, pour la lettre Q du sigle, on a queer et en questionnement. Mhm. Petit fun fact, mais le terme queer, c'est un mot anglo-saxon qui signifie bizarre ou étrange. Comme moi, je l'ai souvent lu dans les Agatha Christie. Mhm. Puis j'étais genre, ah, ils sont Mhm. bien homophobes. Puis là, j'étais comme, oh non, ça a pas... Ouais. Ah. C'était il y a longtemps. Donc le mot queer, ça veut vraiment dire bizarre, étrange. Puis justement, il a servi d'insulte envers les hommes homosexuels. Vers la fin des années 80, les personnes des communautés LGBT se le sont réappropriées pour en Mhm. faire un symbole de contestation et d'autodétermination. We're queer and we're here. Exactement. Fait que dans le fond, une personne queer, ça peut être quelqu'un qui adhère pas à la binarité des genres. Donc Audrey, comme t'as dit un peu tantôt, les genres sont peut-être plus fluides qu'on le pense. Justement, ils veulent pas se catégoriser. Mhm. Exactement. Mhm. Ils veulent pas le féminin versus masculin, hétéro versus homo. Comme Ouais. il y a plus que ça. Il y a pas juste deux catégories. Ouais. Ils refusent d'être étiquetés en fonction de leur orientation sexuelle ou en fonction de leur identité de genre. Mhm. C'est ça. Puis, rapidement, pour le en questionnement, ben, c'est quelqu'un qui se questionne sur son identité de genre ou son orientation sexuelle. Mhm. Mhm. I. Intersexe. Intersexe. Puis ça, c'est important de distinguer que celui-là, c'est quelqu'un qui va être né avec les caractéristiques féminines et masculines biologiquement. Mais évidemment, quelqu'un qui est intersexe, il peut vraiment avoir une variance dans tes chromosomes puis tes Mhm. niveaux d'hormones, là. C'est vraiment pas pareil d'une personne à l'autre. Puis c'est le seul terme de l'acronyme qui est pas une forme d'identité de genre. Mhm. C'est vraiment comme plus Plus biologique, bio. dans le fond, Ouais. là. Mhm, mhm. Ouais, parce qu'on a tendance à penser que ben là, t'es au complet gars ou au complet fille, même si Mhm. peu importe t'as une vulve ou t'as un pénis. Mais il y a certaines personnes qui ont des caractéristiques aussi qu'on va dire ambiguës. Tu sais, mettons, une personne toute sa vie peut s'identifier comme étant une femme, elle a une vulve, un vagin, puis finalement, quand elle s'en va checker pour sa fertilité, puis finalement, elle a pas d'ovaires, c'est plutôt des testicules qui auraient pas descendu. Mm. Ça en fait partie Ouais.
des intersexes. Anciennement, on appelait ça aussi hermaphrodite, mais c'est vraiment pas le bon terme pour parler des personnes intersexes. Puis l'affaire qui est intéressante aussi avec les personnes intersexes, c'est que pendant longtemps, justement, quand les bébés naissaient, puis il y avait des caractéristiques qui étaient ambiguës, tu sais, mettons un petit pénis ou genre un clitoris qui serait allongé, bien souvent on procédait à des chirurgies pour vraiment que les parents soient comme, ben là, c'est une fille ou un gars, qu'on dise à la famille c'est quoi. Ouais. Puis ça, ben les personnes qui ont subi ce genre de procédure-là, ben les personnes intersexes, c'est comme 2% de la population, fait que c'est vraiment c'est beaucoup de personnes, là. Ouais. Fait que les gens qui ont subi des procédures comme ça, ils ont grandi, maintenant, ils se sont comme regroupés pour dire, ben ça n'a pas d'allure, tu sais. Exact. Puis en fait, c'est pas une identité de genre, mais c'est définitivement une identité. Il y a comme un regroupement, il y a des communautés de personnes intersexes, il y a des mouvements pour arrêter les, entre guillemets, corrections génitales qui se passent après la naissance, donc on les soutient. Asexuel et aromantique. Quelqu'un qui a peu ou pas d'attirance sexuelle ou romantique pour ses partenaires. Donc, ça se peut que ce soit quelqu'un qui a pas beaucoup de désir ou qui participe pas dans des comportements sexuels. Tu sais, si t'es vraiment aromantique, ben peut-être que t'as du désir sexuel pour quelqu'un. Puis si t'es asexuel, peut-être que t'as du désir romantique pour quelqu'un, sans nécessairement avoir envie de sexe. Petite nuance ici. Ça aussi, c'est tricky aussi parce que beaucoup de personnes disent « OK, mais asexuel, aromantique, c'est-tu parce qu'ils ont pas trouvé la bonne personne? Ils ont jamais eu d'orgasme? C'est-tu parce qu'ils ont jamais eu du bon sexe? » Non. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment à eux. Ouais, c'est ça. Puis il y a plusieurs personnes asexuelles qui vont dire ben mettons je peux avoir du sexe, c'est juste que c'est comme si je mangeais sans avoir faim. C'est comme OK, c'est le fun, mais j'en avais pas envie nécessairement. Il y en a qui vont être en couple, qui vont peut-être avoir des arrangements avec leur partenaire. Puis il y en a aussi que ils vont avoir une sexualité, mais tu sais c'est comme, ça fait partie... ouais, les personnes asexuelles, ils vont plutôt les relations de couple vont plutôt être comme de l'intimité, tu sais, bâtir une connexion intime ou même peut-être romantique, se tenir par la main, comme des trucs comme ça. S'embrasser aussi. C'est ça, ça se peut. Ça dépend encore du degré, mais il va être moins question de sexualité pour les personnes asexuelles. Fait qu'on a aussi des déclinaisons de ça, là, demi-romantique, demi-sexuel. Ça rentre aussi dans cette catégorie-là. Ouais, c'est ça. On a tendance à faire un amalgame, justement, entre désir sexuel, puis intimité, puis relation, mais en réalité, pas nécessairement. Encore une fois, c'est comme des fois, ça peut être un peu déroutant, genre, on comprend pas trop, mais c'est ça, c'est que les expériences sont vraiment multiples. On y est presque, guys. 2S qui veut dire two spirit. Donc, en français, bispirituel. Puis c'est quelqu'un qui s'identifie avoir un esprit autant féminin que masculin. Puis c'est souvent utilisé dans les communautés autochtones pour décrire autant leur sexe, leur genre que leur identité spirituelle. OK. Donc c'est comme plus large, c'est vraiment... Puis c'est devenu aussi un terme parapluie aussi, qui peut contenir l'attirance envers quelqu'un du même sexe, envers quelqu'un de l'autre sexe. C'est comme il y a... Ça inclut toutes les orientations sexuelles aussi, comme beaucoup d'orientations sexuelles. Ouais. Tout ça pour dire le 2S de l'acronyme est souvent... devrait être réservé aux communautés autochtones. Ouais. Dernière lettre. P! Pan, du pansexuel, signifie tout. Donc, ça réfère à l'attirance physique, sexuelle, affective ou romantique pour toute personne, sans égard à son sexe ou à son genre. Donc, c'est vraiment un terme qui a été proposé pour reconnaître plus clairement la pluralité des genres et des identités. Où on s'en vient justement avec notre conversation que tout est possible, tout existe, pis c'est pas deux catégories dans tout. Puis tout est valide. Oui, tout existe. Merci, Audrey. Puis finalement, le petit signe plus, à la fin de l'acronyme, ça réfère à toutes les autres identités, orientations, réalités qui sortent des normes hétéronormatives, dont on va vous parler aujourd'hui, ce grand terme, inquiétez-vous pas, ou cisnormatives, un autre terme qu'on va vous parler aujourd'hui. Juste pour terminer, là, avec l'acronyme, j'ai comme lu ça sur le site de la chaire contre l'homophobie de Lynn Chamberlain à l'UQAM. Ce qu'il faut retenir de toutes les définitions théoriques qu'on vient de donner, là, c'est que c'est bien beau que c'est théorique, là, mais dans la pratique, OK? Dans la réalité des gens, chaque personne vit son orientation d'une façon qui lui est propre. Le choix d'utiliser ou non une des étiquettes qu'on vous a nommées aujourd'hui, puis les raisons derrière ce choix-là sont personnelles. Donc, comme on a dit, justement, si t'as pas envie de t'étiqueter pour peu importe la raison, t'es pas obligé, tu sais. L'acronyme existe, mais t'es pas obligé de t'identifier à la communauté, mettons. Exactement. Exact, oui. Bien dit.
Oui, exact. L'étiquette. Parce que souvent, les personnes vont dire, OK, mais si, mettons, je suis une femme lesbienne, puis là, je tombe en amour avec une femme trans, ça veut dire que je suis quoi? C'est comme, ben, t'es ce que tu penses que t'es, dans le fond. Tu sais, tu peux aller lire chaque définition de chaque lettre de l'acronyme, tu peux aller sur des blogs, échanger avec des personnes qui s'identifient à chaque lettre, mais au bout du compte, c'est toi qui décides à quoi tu t'identifies, tu sais, puis comment tu te présentes au monde. Exact. Qu'est-ce que tu décides de faire avec ces identités-là. Moi, Sarah, j'aimerais revenir sur la transidentité, transsexualité, tout ça. Donc, je vais vous expliquer la différence entre cis et trans. Des fois, on entend ça, je sais pas, tu sais, la cis-normativité ou quelqu'un qui est cis-sexuel ou transsexuel. Donc, je vais vous expliquer la différence entre les deux termes. Cis, ça s'écrit C-I-S, trans, T-R-A-N-S. Ça vient de la chimie, believe it or not. Ah! Ouais! Puis, ben, moi, j'ai fait mes sciences nat, fait que, get ready, on fait un petit peu de chimie pour 5 minutes. J'étais pas prête. Fait que, mettons, on parle, là, de molécules de carbone, OK? Fait que vous allez vous imaginer dans votre tête, C égale C. OK. C'est beau? Ça, c'est une molécule de carbone. Parfait. D'accord. On voyez les yeux d'Audrey et moi en ce moment. Pourquoi on parle de carbone? On Écoute, parle vas-y, de, on OK? t'écoute. Ouais. Puis là, sur les molécules de carbone, il y a d'autres petites molécules qui viennent se coller, genre. Puis là, ils font des designs le fun. OK? Cool. Ça va. Jusqu'à là, vous me suivez. Vous allez vous imaginer une chaise longue. Tu sais, en été, on s'étend sur une chaise longue. Fait que vous avez les deux C égale C dans le milieu. Ça, c'est votre chaise. Puis vous avez le dossier qui s'en va dans une direction, puis les pattes qui s'en vont dans l'autre direction. OK. OK. Ouais, OK. Comme une On chaise t'écoute. longue. Ouais. Vous voyez cette image-là? Bon, ça, c'est une molécule qu'on va appeler trans. Il y a un bout qui s'en va à un bord, à droite, puis l'autre bout s'en va en bas à gauche. Ah, OK. OK? OK. Bon, vous allez vous imaginer maintenant une table. Une table avec des pattes qui descendent du même côté. Fait que là, on va avoir C égale C, qui est notre table, puis les pattes qui sont dans le même sens, ça va être une molécule 6. Ah. OK? Encore mieux. Vous allez continuer à me suivre? OK, mais attends, là. Fait que là, dans le fond, tes molécules, là, ça retourne à ta chimie. Ouais. La molécule qui s'appelle 6 Mhm. est vraiment toute dans le même sens, c'est 4 pattes. Yep. Tandis qu'une molécule trans, Ouais. il y a des pattes un peu OK, opposées. ouais. Ouais. OK. Je te suis. OK. Là, prochaine étape, pour encore mieux vous imaginer le truc, vous allez prendre vos deux mains, puis vous allez faire des signes de L. Il y en a un qui va être à l'envers. OK. All right. Ouais. Vous allez coller vos pouces. Je me sens dans Ça, c'est une molécule... Tu veux m'hypnotiser! Oh mon Dieu, vous êtes laide. Ça, c'est une molécule 6. OK. OK? Vous voyez, les pattes sont dans le même sens. Vos deux pouces, c'est les C. C égale C. All right. Vous allez mettre un doigt par en bas. L'autre va rester de même. Un index vers le bas, un index vers le haut. Ça, c'est une molécule trans. Vous avez votre chaise longue. Ah. Voilà. Donc, voilà, c'est opposé. Bon, suite à ce cours de chimie... On vous a allez- su 100%! Oui, vous avez 100% les filles, vous avez super bien fait ça. Donc, on peut comprendre que on a rapporté ça avec la concordance, avec le sexe assigné à la naissance, puis l'identité de genre. Fait que les personnes avec qui ça concorde, c'est-à-dire, je suis née avec une vulve puis un vagin, puis je m'identifie comme femme. Donc, ça match, mettons. Mhm. Ouais. Donc, 6. Je suis née avec une vulve et un vagin, mais je fais une transition, peu importe la sorte, puis maintenant, je m'identifie comme homme, trans. Mhm. Donc voilà, ça va être aussi de cette façon-là qu'on va nommer les identités trans. OK. Si elle s'identifie comme étant une femme trans, donc là, trans, c'est l'adjectif qu'on lui donne. Parce Mhm. que ça veut simplement dire que à la naissance, on lui a assigné un sexe qui ne concorde plus avec son identité de genre. Mhm. Homme trans, femme trans, ça veut simplement dire que ces personnes-là ont fait des transitions at Mhm. some point. Moi, je suis une femme cis. Mhm. Ouais, t'as pas eu de transition. J'ai pas fait de transition. Mhm. Une bonne question que souvent les personnes posent, c'est si on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je dise monsieur ou madame? La meilleure chose, ce serait juste de s'adresser à la personne en essayant de pas dire monsieur ou madame. Puis si absolument il faut qu'on dise monsieur ou madame, ben ce serait de demander. C'est tout. Mhm. Demander le nom de la personne ou demander... Quels sont vos pronoms? Oui. Souvent, les gens vont avoir comme réflexe de « Ouais, mais c'est-tu une femme au complet? Est-ce que cette femme-là que je vois devant moi, est-ce qu'elle a un pénis? » Puis, ce qu'il faut répondre à ça, en fait, c'est que peu importe, Ouais, en fait. Ouais. La personne, comment qu'elle s'identifie, c'est ça qu'elle est.
Des fois, ça peut être confrontant, mais c'est ça qu'elle est. Elle fait pas un mensonge à tout le monde. C'est pas comme un monstre déguisé. La personne fait juste vivre sa vie, puis elle s'identifie comme femme, elle s'habille comme femme ou peu importe comment elle s'habille, elle dit que c'est une femme, donc on doit s'adresser à elle en tant que femme. Exact. Peu importe ce qu'il y a dans ses culottes, c'est pas des affaires de personne. De mettons. toute façon, la plupart de nos interactions au quotidien ont rien à voir avec nos organes génitaux ou les organes génitaux des autres. Exact. On va juste... Ça fait, ouais. C'est ça. C'est une bonne idée, ouais, de juste demander son nom, tu sais. Audrey fait ça. Audrey porte du linge. Tu sais, j'ai pas besoin d'utiliser de pronoms nécessairement, je peux juste me servir du nom de la personne. Mhm. Puis tant qu'à être dans les petites leçons, j'aimerais aussi ajouter le mot trans, c'est un adjectif, comme t'as dit, Val. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire « Ah, un trans » ou « Ah, une trans ». Ben, même chose avec toutes les autres lettres de l'acronyme, là, dans le fond. On dit pas un gay puis une lesbienne. C'est une femme lesbienne ou une personne lesbienne. C'est des adjectifs, puis ça peut devenir vraiment... C'est ça. Lourd. C'est un adjectif, là. Tu sais, Ouais. tu voudrais pas quelqu'un comme « Ah, la laide ». Non, c'est la personne laide. Ah. Mais... Tu dirais pas la hétéro, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Tu dirais la personne hétéro. OK, j'ai une anecdote pour nous aider parce que, tu sais, là, on définit plein de choses, puis là, les gens peuvent se sentir peut-être overwhelmed à la maison. Ouais. Se sentir un peu comme, c'est beaucoup, là, de choses à retenir. Mhm. Voici une anecdote qui va vous aider à relativiser. Parce que, croyez-le pas, on le fait déjà dans notre vie, d'accepter des catégories Mhm. de choses, d'objets similaires. À l'épicerie, mettons, tu cherches des patates. Tu peux te retrouver devant des patates douces, des patates jaunes, des patates blanches, des petites patates rondes, des patates fingerling, rossettes, Yukon Gold, etc. Tu connais vraiment bien tes patates. J'ai fait des recherches, il y en a 16 sortes, croyez-le pas. Oh my God. Mais personne ne s'est jamais insurgé d'avoir une aussi grande sélection de patates à l'épicerie. Oh my God. Non, il y a personne qui s'est jamais insurgé de ça. Pourquoi? Parce qu'on est capable. On est capable, guys, de faire la part des choses. Donc, on demande ici, aujourd'hui, un exercice de flexibilité dans nos notions préconçues qu'il n'existerait que seulement deux genres, gars ou filles. Fait que 2 patates. Exact. On est très bien capable de faire la différence, d'accepter, de tolérer, de se montrer curieuse même, envers plusieurs catégories d'un objet qui nous semble similaire. Oh my God, j'adore cette métaphore, Je Val. le sais, c'est Alexandre Barry, la personne est incroyable, elle m'a blow mind, prof de théorie queer, 3e année de bac de psycho à l'Université d'Ottawa, qui m'a raconté cette anecdote. Et puis jamais j'ai compris les gens qui s'insurgeaient envers des choses comme ça, parce que 16 différentes sortes de patates, là, vous allez me dire quoi? Ça explique bien vraiment pourquoi les gens aussi s'insurgent contre ça, c'est que c'est plus difficile à percevoir quand même que des patates. Oui, on va se le dire, oui. Puis les gens, quand c'est pas leur réalité, puis tu comprends pas, ben la peur embarque, la peur de l'inconnu, puis la peur de comme... Mhm. C'est parce que s'il y a autant de possibilités, c'est difficile à mettre dans des boîtes. Puis le monde aime tellement ça, tout mettre dans les boîtes. Tellement. Puis là, Tellement. on leur défait ça, puis c'est vrai que c'est épeurant, tu sais. Mhm. Je voudrais juste qu'on parle vite, là, parce que c'est là-dedans qu'on tombait dans l'hétéronormativité puis la cisnormativité. Mhm. Tu sais, dans le fond, c'est que là, on parle depuis tantôt de on est donc bien habitué aux catégories. Ben, l'hétéronormativité, c'est juste le fait que la norme, c'est d'être hétéro, tu sais. Ce qu'on considère comme normal, c'est l'hétérosexualité. Mhm. Là, au début, on disait tout le temps les minorités sexuelles, Mhm. les gens de la minorité. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a tellement de diversité. En fait, Ouais. il faut parler plus de diversité. Mhm. Parce qu'il y a tellement d'expériences, il y a tellement d'identité, d'orientation, qu'on n'est plus dans la minorité, là. On n'est plus comme la majorité des personnes est hétéro, puis toutes les autres, c'est des gens bizarres. Non. Non. C'est très flexible, là. Même, tu sais, je vais y aller vraiment dans le stéréotype, mais toute fille super hétéro a probablement déjà frenché une autre fille, OK? Fait qu'on Ouais. n'est pas tant toutes super hétéro ou Mm. super homo. On est toutes un peu flexibles. On va se le Ouais. dire. Fait que hétéronormativité, c'est de prendre pour acquis que juste tout le monde est hétéro. C'est le fait de dire aux petits garçons, t'as-tu déjà une petite blonde? C'est De ça. dire aux Mm. filles, tous les garçons doivent triper sur toi. On prend pour acquis que c'est naturel, que c'est l'ordre des choses. Mais en réalité, même dans le monde animal, depuis que le monde est monde, il y a de la diversité Mm. dans tout ce qui Ouais. est de la sexualité. Fait que ça, c'est hétéronormativité. Puis cisnormativité, comme Val a expliqué c'était quoi cis, ben c'est de penser que tout le monde est cis. Tout le monde a la même identité de genre que le sexe à la naissance.
ben dès qu'on tombe dans quelque chose qui est peut-être hors de ce qu'on pense qui est normal, bref. Ou Ben oui. de notre vécu. Oui, De ce qu'on a vu, ouais, c'est ça. de ce qu'on a nos vécu, puis de expériences. ce qu'on a toujours vu, Mhm. ben là, on tombe dans la peur. Ben, je suis contente que tu nommes que c'est une peur, parce Ouais. que ça m'amène à définir des termes comme homophobie, transphobie. Il y a une raison pour laquelle il y a le mot phobie, parce que c'est décrit comme une peur, en fait. Peut-être qu'on le ressent pas comme une peur, peut-être qu'on le ressent comme autre chose. Quand on vit un inconfort, mais je veux dire, quand on a des comportements homophobes ou transphobes, ou quand on a des commentaires, souvent c'est en termes de langage qui peuvent être homophobes ou transphobes. Puis en fait, on ne réalise peut-être pas que c'est comme une peur profonde de l'inconnu ou de quelque chose qu'on n'a jamais vu ou jamais comme été confronté à deux hommes qui se frenchent, par exemple. Puis là, c'est que ça vient déplacer tellement nos croyances ou nos perceptions. C'est comme si fallait qu'on se mette en mode défensif. Il y en a qui tombent là-dedans, tu sais, mais ça, c'est votre peur. C'est la peur de comme l'inconnu. C'est pour ça que si jamais on vous dit, ben ça, c'est un commentaire homophobe, mais ça se peut que c'est parce qu'on a traversé la ligne là, où on a été inapproprié parce que on comprend pas la réalité de la personne devant nous, puis on a dit quelque chose. Ça arrive à tout le monde, là. Absolument. Mhm. Absolument. Moi, j'ai appris au cégep qu'on pouvait pas dire c'était fif. Mais comme toute mon adolescence, c'est le terme qu'on utilisait. Oh, Ouais. c'est queer. Ouais, Pour dire que comme quelque chose est vraiment pas cool. C'est rendu au cégep qu'on a eu un cours sur ça, puis j'étais genre, mais voyons donc, j'ai donc bien été hurtful avec donc bien des personnes sans le Ouais. savoir. Tu sais, comme, Mhm. il y a plein de gens qui le savent pas, puis c'est ça, ici, quand on parle d'homophobie, des fois, c'est un peu comme le racisme, tu sais, c'est pernicieux, on le voit C'est pas ça. toujours qu'on en Ouais. fait, mais Mhm, mhm. ça arrive à tout le monde d'avoir des pensées qui le sont. Tu sais, c'est correct de juste se remettre en question aussi, à propos de ça. Exact. Oui, Mhm, oui. mhm. C'est la première étape, en fait. Puis j'aimerais même dire que là, on a parlé beaucoup d'homophobie et transphobie en termes de peur, mais les commentaires homophobes ou les comportements transphobes ou homophobes qu'on peut avoir envers les personnes de la communauté LGBT, en fait, c'est des violences. T'as tout à fait raison que c'est de la violence, mais l'homophobie, ça fait référence à toute attitude ou comportement pouvant mener au rejet et à la discrimination envers les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles ou de toute personne dont l'apparence ou le comportement ne se conforme pas aux stéréotypes de la masculinité et ou de la féminité. Mhm. C'est des violences envers les personnes de cette communauté-là. Bon, je vais expliquer pourquoi c'est une violence, parce que ça peut sembler banal, comme c'est juste un commentaire, tu sais, j'ai juste dit que c'était fif, c'est pas violent. Ben, en fait, c'est que... Ça peut apporter du rejet, de la discrimination Ouais, et de la violence. ouais. Hey, tu peux être hétéro puis être victime d'homophobie juste parce que tu rentres pas dans le Exact. moule de gars hétéro ou Exact. fille hétéro. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, Tellement. là, Ah, c'est vrai. ouais, Oui. Un Ouais. gars un peu efféminé, hétéro, va se il faire... va vivre de l'homophobie, tu sais. Exact. T'aurais-tu une définition de la transphobie? Ben, le terme homophobie se décline en plusieurs autres phobies. Donc, on peut parler de lesbophobie, biphobie, sérophobie, qui a rapport au Au VIH-Sida. Puis justement, ça fait référence à des préjugés qui sont spécifiques à ces sous-groupes-là. OK. Donc, transphobie, ce serait la peur des personnes trans. Mhm. Puis encore une fois, avoir des comportements qui peuvent mener au rejet puis à la discrimination des personnes trans. Exact, exact. OK. Ce rejet-là, encore une fois, tu sais, quand je parlais d'être sur la défensive ou de rejeter parce qu'on le connaît pas, on comprend pas, tu sais, ça se peut qu'on n'ait jamais vu ça. La raison pour laquelle on va jusqu'à dire que c'est violent, c'est parce que ça peut être un danger pour la vie Ben oui. de vivre de l'homophobie. Tu peux te faire tuer parce que, par exemple, t'es un homme, puis tu te déhanches un peu trop dans la rue, puis il y a un groupe de personnes qui vont considérer que ça, c'est tellement dangereux pour l'hétéronormativité Mhm. qu'ils vont décider de mettre fin à tes jours. Ça ouais. peut glisser jusque-là, l'homophobie. Fait que c'est pour ça que c'est important quand on dit que, ben, c'est fif, c'est de l'homophobie, c'est un commentaire homophobe. C'est pour ça que c'est important de... On va commencer, mettons, à restreindre ces commentaires-là en premier Ben oui. pour éviter que ça devienne genre des meurtres. Oui, parce que à chaque fois qu'on parle de violence de même, là, ça commence tout le temps par des petites choses. Tu sais, là, on vient de parler de meurtre, mais d'aller jusqu'à un acte de violence extrême, c'est qu'on a accepté que dans notre vocabulaire de la vie de tous les jours, on fait violence à ces personnes-là. Tu sais, de dire « Ah, ça, c'est tapette, c'est fif, etc. »
c'est déjà d'accepter une forme de violence, de pas intervenir quand quelqu'un utilise ce vocabulaire-là. Aussi, c'est de légitimiser cette sorte de violence-là. Il y a une escalade qui se fait aussi, tu sais. C'est que quand t'as ce genre de vocabulaire, ben là, ça fait en sorte que il y a peut-être des gens autour de toi qui vont s'abstenir de parler, qui vont s'abstenir de dire certaines choses, de parler de leur partenaire. Tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la pièce que t'as utilisé ce mot-là, que c'est venu chercher profondément parce que c'est venu chercher ses expériences à lui ou à elle. Tu sais, il faut tout le temps être conscient. Oui, il y a plein de monde qui vont dire « Ben ouais, on peut plus rien dire. » Comme, attends 2 secondes, là. Aidons un petit peu d'empathie pour les gens autour de toi. Il y a tellement de vocabulaire français pour dire que c'est quelque chose est whack. Façon. C'est ça. Il y a tellement de vocabulaire que je peux pas croire que... C'est juste, tu sais, c'est des réflexes, mais ça change, ces réflexes-là, tu sais. On est capable, guys! Si on est capable de faire la différence entre 16 différentes sortes de patates, on est capable, tu sais! C'est ça, exact, là! Exact. Puis, tu sais, oui, ça part de là, mais là, j'entends quand même du monde dire « Ouais, mais là, on n'est pas dans des pays en Afrique où l'homophobie est genre pénalisée, criminalisée, où les meurtres arrivent pis tout. » Mais il y en a eu à Montréal l'été passé, tu sais, dans le village gay, donc... Oh, ouais. Ça se passe encore ici, à Montréal, en 2021, donc... Mais ça, c'est quelque chose qui me gosse quand même. Que les gens pensent qu'il y a plus d'homophobie. C'est la même affaire que les gens qui pensent qu'il n'y a pas de sexisme ou de racisme. Bro, regarde autour de toi, là. Il y a certaines personnes qui vont regarder où est-ce qu'ils sont exactement, dans quel quartier qu'ils sont avant de tenir la main de leur partenaire. Ouais. Tu fais-tu ça, toi? Non, tu sais. Fait que ça veut dire que t'es privilégié. Ça veut dire que tu vis pas de l'homophobie. Comme, est-ce que tu fais attention, mettons, avant de raconter ta fin de semaine d'amoureux auprès de tes collègues? Ça aussi, c'est une autre micro-agression, là, que, je vais peut-être mettre des gens mal à l'aise si je raconte ça, je vais peut-être pas le dire. C'est ça de l'homophobie aussi, c'est comme systémique. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes peuvent pas donner de sang encore. Ouais. Non, parce que on considère que ils sont plus à risque. Sont plus à risque d'avoir le VIH quand, en réalité, ben là, je pense que ça va changer de plus en plus, mais faudrait comme demander c'est quoi les comportements que les gens ont, là. Ben oui, c'est ça. Comme les comportements à risque. Exact, là. C'est pas parce que t'es gay que tu couches avec tout le monde sans protection. Pas plus que les gens hétéros. Pas plus que les gens hétéros, c'est ça, exactement. Il y a bien des personnes gays qui sont en couple depuis 20 ans, puis ils ont quand même pas le droit de donner du sang, même s'ils sont avec la même personne, qui ont pas eu d'autres relations sexuelles qu'avec leur partenaire toute leur vie. Ben ouais. Tu peux quand même pas donner du sang juste parce que, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Ça, c'est discriminatoire. Ouais, c'est ça. C'est systémique aussi, ouais. Il y a plein d'exemples comme ça, justement. J'aimerais ça parler, justement, des inégalités vécues. Ah oui. Mettons, mégenrer quelqu'un. Puis là, je parle pas de comme pas être certain, comme vouloir faire attention ou l'échapper ou tu sais vouloir faire des efforts puis tu te trompes puis tu redemandes à la personne comme je m'excuse, c'est quoi tes pronoms encore? OK, puis là tu te reprends puis tu fais des gros efforts. Je parle pas de ça. Moi, je parle de mégenrer quelqu'un par exprès. Ouais, mégenrer, c'est de ne pas utiliser les bons pronoms pour la personne. C'est comme si je disais Audrey, il est parti à la salle de bain. Puis c'est comme non, son pronom c'est elle. Je le sais parce que elle me l'a déjà dit. Fait que ça, c'est mégenrer quelqu'un, puis ça peut être considéré comme une micro-agression. Tantôt, t'as nommé le terme micro-agression. C'est comme des petites agressions comme ça au quotidien qui peuvent être considérées comme banales. Par exemple, c'est plus dans le vocabulaire, c'est plus dans la façon d'interagir avec les personnes. Puis l'accumulation de ces micro-agressions-là, ça peut être lourd pour les personnes de la communauté LGBT. Faire un coming out. Comme l'obligation sociale d'en faire un, tandis que les personnes hétéros, on n'en fait pas vraiment de coming out. À cause de l'hétéronormativité qui présume que tout le monde est hétéro. Exact. Fait que ça aussi, ça peut être une inégalité vécue. Excuse-moi, en parlant de coming out, c'est pas juste de le faire une fois, c'est de le faire à chaque fois. Tu sais, tu commences un nouvel emploi, comme tu disais tantôt, je le raconte-tu ma fin de semaine d'amoureux? Puis là, si tu rechanges de job 2 mois plus tard, ben, tu refasses un coming out encore à tes collègues. T'es pas obligé, là, à chaque fois, mais ça t'empêche d'avoir des liens aussi avec tes collègues si tu le fais pas. Tu sais, comme, il y a plein de... Ouais. Fait que c'est ça, c'est comme, c'est lourd. Ça peut devenir lourd de tout le temps devoir faire un coming out partout où tu vas, peu importe qui tu fréquentes. Puis il vient les jugements qui vont avec ça, tu sais. Les réactions de « Ah ouais, OK », tu sais, juste ça. Ouais. Ça peut être comme c'est comme un ajustement constant. Faire un coming out ou outer quelqu'un, ou comme, OK, le coming out ou le outer, tu sais, ça fait référence à sortir, donc ça fait référence à sortir du placard, là, comme cette analogie-là, bref. C'est vraiment une annonce volontaire de son orientation. Son coming out à soi-même. Son coming out à soi-même, oui. C'est une annonce volontaire de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. C'est ça, fait que tu dis, oui, je suis homosexuel ou je vis avec mon partenaire.
Mais outer quelqu'un, c'est que toi, mettons, tu présentes un nouvel ami, puis tu dis comme « Ah, ça, c'est mon ami Richard, il est gay. » Comme, OK, ben, c'était-tu nécessaire à la description de cette personne-là? Surtout si, admettons, Richard, il voulait pas que tout le monde sache qu'il était gay. Surtout pas comme direct en le rencontrant. Ouais. Le cercle d'amis, par exemple. Outer quelqu'un, ça peut être aussi pour les identités trans. C'est pas tout le monde qui est trans, qui s'identifie à l'identité trans. Mettons une femme trans, mais elle veut pas nécessairement qu'on note, genre, que c'est une personne trans. Fait qu'en tout cas, c'est de faire attention. J'ai l'impression que c'est surtout comme quand on présente quelqu'un à un groupe. Ouais. Ben, on fait ça aussi avec les ethnies, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est mon ami, tu sais, mon ami haïtien. Genre, tu sais, mon ami chinois. C'est comme, OK, c'était-tu nécessaire? Ouais. Ça s'appelle Richard, comme C'est t'as ça. dit. Genre, tu le rencontreras, là, quand tu vas le voir. Comme, Oui, est-ce c'est que ça. ça avait rapport à l'histoire? C'est ça aussi. Ou des fois, quand Ouais. t'as pas besoin de ça dans ton histoire pour la raconter aux gens autour de toi, tu sais. Ou pour présenter quelqu'un. Exact. Donc, outer quelqu'un. Faire attention. Ah, demander les questions sur l'origine ou la cause de l'homosexualité. Ça fait partie des inégalités vécues des personnes de la communauté LGBT parce que les questions sur l'origine ou la cause de ton orientation sexuelle ou de ton identité de genre, c'est comme si on y croyait pas, c'est comme si tu serais pas né avec, c'est comme si ça doit venir de quelque chose, là, tu sais, autre parce que t'es pas normal. Ça fait que ça sous-entend que, tu fais pas partie de l'hétéronormativité, donc ça doit venir de autre chose parce que moi, je suis hétéro, puis moi, je suis normale. C'est ça, c'est ça que ça sous-entend, cette question-là. Moi, j'aimerais t'entendre, Audrey, sur ça. Qu'est-ce que t'en penses des gens qui vont demander d'où ça vient, l'homosexualité? Moi, ce qui me dérange dans cette question-là, c'est que, justement, on pose jamais cette question-là de où vient l'hétérosexualité. Exact. Quand on fait des comparaisons avec la nature. Sure. Ah, ben oui, quand on était des chimpanzés, on était tous hétéros. Ben oui, tous les Ben, animaux sont hétéros. C'est ça, la nature. On est des êtres humains. On est vraiment très complexe comme animal. Il y a plein d'animaux qui ont des relations sexuelles, homosexuelles aussi. Les dauphins, OK? Comme c'est des animaux qui sont extrêmement intelligents, puis ils ont du sexe pour le fun, puis guess what? Ils ont du sexe, peu importe avec quel genre l'animal, tu sais? Puis y a pas de cause à ça, là. Oui, Non, puis c'est l'argument justement de ouais, mais d'où ça vient, ça ramène aussi de OK, mais c'est quoi la solution? Parce que si c'est dans les gènes, OK, est-ce qu'on va essayer de trouver c'est quel gène pour éviter qu'on perpétue le gène? OK, là, je m'en vais dans l'eugénisme, là, mais c'est tout le temps ça un petit peu, d'essayer de trouver c'est quoi l'origine pour trouver une solution à place de se poser la question, ça vient d'où le fait que on prend pour acquis que tout le monde est hétéro? Il y a tellement de choses sociales, genre à base, là, le mariage hétéro, c'était un contrat entre deux personnes, puis c'était pas mal l'homme achète la femme. Transactionnel, Okay? ouais. Fait on peut-tu arrêter de parler de l'origine de l'homosexualité ou moi ça m'énerve cette question-là. ça me trigger encore, genre c'est ça, on se pose pas assez de questions de mais pourquoi on la pose la question? Oui, oui. Toutes les hypothèses qu'on se pose, ça encore là c'est biaisé, tu sais. Mais oui, effectivement. Oui, C'est ça. Je vais dire une dernière chose sur les inégalités vécues. Vivre dans un monde où notre identité de genre ou notre orientation sexuelle est plus minoritaire, ça demande d'être constamment vigilante ou sur ses gardes. Ça demande aussi souvent de constamment devoir justifier ou expliquer sa raison d'être. Les personnes hétéros ont pas à faire ce genre de travail-là de justification ou de surveillance. Bref, c'est de ce travail-là dont on parle quand il est question de microagression ou de discrimination ordinaire au quotidien. C'est l'accumulation de tout ça qui devient vraiment lourd et violent pour les personnes qui le vivent quotidiennement. Donc, on va pas vous dropper ça sans vous donner de solution, bien entendu. Je glisserai le sujet vers comment être des bons alliés de la communauté LGBTQ+. En reparlant de l'acronyme, je pense que c'est important de s'éduquer sur chacune des lettres du sigle, puis arrêter de juste chialer qui est long, puis essayer de plus de le comprendre, puis de comprendre les réalités de chaque lettre. Fait que, Dans une ouverture d'esprit. Exactement. Fait que bravo! Vous avez réussi le truc numéro 1 si vous êtes rendu à la fin de l'épisode. Vous avez un peu compris un petit peu chaque lettre. On est fiers de vous. Il y a aussi le fait de reconnaître ses privilèges. Ah ouais. Il y a ça. C'est sûr que quand on s'identifie comme hétéro, on va pas subir des micro-agressions comme t'as nommé. Donc, de reconnaître le fait que quand je me promène dans un quartier, j'ai pas besoin de regarder autour de moi, voir si je peux tenir la main de mon chum. J'ai pas besoin de me demander si ma famille va me renier avant d'aller présenter mon partenaire.
J'ai pas besoin non plus de faire attention à embrasser ou etc. Là, tu sais. Porter du linge, porter des perles, porter du vernis à ongles, comme you name it. Là. Ouais, j'ai pas besoin non plus de faire attention quand je m'en vais aux toilettes. Il y a personne qui va me dire « Hey, c'est pas ici les toilettes pour toi! » OK? Parce que ça aussi, ben, les personnes trans en général, quand ils vont aux toilettes, la plupart du temps, ils veulent faire pipi ou caca, OK? Ils veulent pas attaquer personne. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est donc des personnes que leur trip, c'est d'aller faire peur aux gens dans les toilettes. Non, c'est juste d'aller faire leurs besoins. Fait que ça aussi, c'est de reconnaître nos privilèges. Ensuite, de pas prendre pour acquis le genre de la personne à qui qu'on s'adresse. Fait que souvent, c'est difficile parce que dans la langue française, c'est très, très, très genré. Ouais. On a tendance à dire « Mais merci madame, bonjour monsieur ». Ben des fois, juste « bonjour » ou juste « merci, bonne journée ». Ça fait la même chose. On n'a pas à s'adresser avec le genre. Puis ça rentre aussi dans respecter les pronoms que la personne utilise. Donc, si la personne devant toi, tu te dis « Oh my God, ça a l'air d'être un gars en dessous de ça », ben garde ça pour toi. Si la personne dit qu'on s'adresse à elle avec elle, ben c'est ça qu'on fait. Ouais. Puis je pousserais davantage même que de plus en plus sur les réseaux sociaux, tu sais, même les personnes qu'on dit cis, donc que nos pronoms matchent avec de ce qu'on a l'air, on les met aussi dans nos... Tu sais, moi sur Zoom, je sais qu'Audrey aussi, sur nos conférences Zoom, c'est écrit Sarah, elle. Donc tout le monde peut le savoir. Puis en normalisant le fait de mettre les pronoms, ben les personnes qui sont obligées de dire leurs pronoms parce que pour elles, c'est important, parce que elles font partie de la communauté, puis que peut-être leurs pronoms matchent pas de ce qu'ils ont l'air, ben ça rend ça normal pour tout le monde. C'est plus juste eux qui ont à se outer, justement, faire un mini coming out avec leurs pronoms. Fait que c'est comme « Salut, moi c'est Sarah, j'utilise le pronom elle ». Fait que si la personne devant moi va être comme « Yeah ». Au moins, être au courant de c'est quoi des pronoms. Elle a brisé la glace, fait que moi aussi, je peux le faire. Je vais pas être la seule qui dit comme « Ben, moi, c'est il ». Ou moi, c'est elle. Il y a beaucoup d'organismes qui commencent à utiliser ces pratiques-là. Dans nos courriels aussi, on peut le mettre. Tu sais, on met déjà nos numéros de téléphone, numéros de télécopieur, adresse courriel, adresse de l'université. Comme, je pense que tu peux ajouter à ton prénom, après ton nom, tes pronoms. Je pense pas que c'est ça qui prend de la place. De la place dans ta signature de courriel, là. Il y a aussi, on en a pas parlé, de nouveaux pronoms de YEL. Ouais, ça aussi. On pourrait faire tout un épisode là-dessus sur la langue française et l'inclusivité, mais il y a un guide, justement, de l'écriture inclusive que les trois sexes, en partenariat avec Club Sexu, ont sorti, puis ils font des formations aussi par rapport à ça. Fait qu'encore une fois, bon, ça nous shake un petit peu, mais là, c'est il ou c'est elle? Ben, gars, c'est entre les deux, c'est YEL. C'est ça, c'est toute une... I-E-L. Ouais, toute une histoire de s'ajuster, dans le fond. Puis pourquoi pas, on s'ajuste dans tous les autres domaines. Comme on dit encore une fois, le linge change à chaque 10 ans. On a-tu hâte que les jeans taille basse reviennent? Non. Donc, on va continuer à ajuster la mode pour pas qu'on y arrive. Exact! La langue française revoit chaque année l'Académie de langue française. C'est quoi, gars? Il change tout le temps. La langue française, elle change tout le temps. Faut suivre la vague. C'est ça. Comme la technologie, là, on n'utilise plus nos iPhone 3 qui sont désuets. Bref, ça pour dire pourquoi dans tous les autres domaines, les gens ont hâte de changer. Les gens ont hâte d'avoir le nouveau iPhone, mais t'as pas hâte de t'améliorer pour que les gens autour de toi vivent une vie paisible. Puis aussi, ben ça vient avec le fait que, ben si on fait une erreur, de dire « Ah, désolé », puis go on avec la conversation. Tu sais, il y a souvent des personnes qui vont faire « Ah ouais, mais tu sais, non, ah je m'excuse, je me sens tellement mal », puis là, c'est comme... Tu pousses trop. Genre, ça va, on a compris, fais juste « Oh, excuse, il ». Let's move on. À la base aussi, mettons, dans notre vocabulaire, de pas prendre pour acquis que tout le monde est hétéro, encore une fois. Fait que, par exemple, à place de demander « T'as-tu une blonde? T'as-tu un chum? » On peut demander « Est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie? » Est-ce que tu es amoureuse? Utiliser juste le nom de la personne aussi. Ouais. Si t'es pas sûr, c'est quoi encore ton petit nom? Ah, Audrey. OK. Ben voilà, il y en a pas de pronom. Après ça, on peut dealer avec l'histoire de s'y référer plus tard, mais tu sais, ça peut toujours être le nom pour commencer, mettons. C'est une bonne base. C'est vrai. Pour conclure, si vous faites partie de la diversité, on vous dit vous êtes valide et on vous aime. Si vous êtes hétérosexuel, on vous donne un devoir. Dans les prochains jours ou semaines, on vous invite à réfléchir à toutes les fois que vous pouvez parler de votre partenaire sans avoir peur du jugement des autres. Toutes les fois que vous pouvez tenir la main ou vous embrasser avec votre partenaire sans vérifier si c'est safe de le faire, sans vérifier si vous mettez mal à l'aise certaines personnes, sans avoir peur pour votre sécurité, etc. On vous invite à réfléchir puis à discuter avec les personnes de votre entourage sur la question. On vous envoie un arc-en-ciel virtuel.
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sexes Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!